Jean Piat, né le 23 septembre 1924 à Lannoy, est peu connu du cinéma. Il n'en est pas moins un grand artiste. Sa vocation de comédien lui vient très tôt. Il faisait du théâtre à l'école avec comme professeur Alain Decaux. Après la Seconde Guerre mondiale, il entre au conservatoire mais en est vite exclu. Ça ne l'empêchera pas en 1947 d'entrer à la Comédie Française où il restera pendant 25 ans. En 1948, à la Comédie Française, il devient l'élève et ami du grand dramaturge Sacha Guitry. Peu de comédiens peuvent se vanter d'avoir eu cet honneur. Il lui consacrera même un livre en 2002. Jean Piat devient sociétaire de la Comédie Française en 1952, connu dans tous les théâtres de France pour avoir joué 400 fois Cyrano de Bergerac entre 1964 et 1972. Très vite, il devient identifiable grâce à sa voix. Et quelle voix! Très. C'est tout? Mais... Oh non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'empitasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez et la vapeur du tabac vous sortelle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Regardez, c'est tienné. Non, non. C'est quelques navets géants ou bien quelques melons nains. Voilà. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. En 1967, il tente l'expérience de la télévision et endosse le costume de Lagardère dans une mini-série adaptant le bossu de Paul Féval, réalisé par Jean-Pierre Decour. En 1972, Jean Piat quitte la Comédie Française pour faire pleinement carrière au petit écran. Très vite, il attire l'attention du metteur en scène Claude Barma, qui lui propose le rôle de Robert d'Artois dans un projet d'adaptation des Rois maudits de Maurice Druon. D'abord frileux à l'idée d'accepter ce rôle, Robert d'Artois étant un colosse dans les romans et Jean Piat ne dépassant pas 1m75, il finit malgré tout par accepter. Et le voilà propulsé à l'écran aux côtés de Hélène Duc, Georges Marchal, Louis Seigné, Henri Virlogeux et tant d'autres. Son interprétation de Robert d'Artois contribuera à la popularité du personnage à la fois auprès du public et des lecteurs des Rois maudits, ainsi qu'au succès de la mini-série. Messire mon cousin, avez-vous fait bonne traversée? Exécrable, madame. Horrifique. Une tempête à rendre les tripes et l'âme. J'ai cru ma dernière heure venue, si bien que je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu. Par chance, il y en avait si grand nombre que le temps d'en dire la moitié, nous étions arrivés. Il m'en reste assez pour le retour. En parallèle de la télévision, il tente la carrière au cinéma, mais ça ne marchera pas, entre rôles redistribués à la dernière minute et projets avortés par la production. Grâce à sa voix forte, chaleureuse et braillarde, Jean Piat commence, grâce au doublage, sa carrière cinématographique. Il commence en 1954 le doublage où il est la voix française de Robert Wagner dans Prince Vaillant. Pardonnez-moi si... Réponds, ton nom. Je vous prenais pour un autre. Tu mens. Regarde mon armure, il n'est pas un manant en Grande-Bretagne qui ne connaisse les armes de Sir Gauvin. Sire Gauvin? Il est cependant bien plus connu pour ses doublages dans les années 60 où il devient la voix française de l'immense Peter O'Toole dans 3 films, Laurence d'Arabie, Lord Jim ou encore La Nuit des Généraux. Ali, envoie un message par la côte à Yenbo. Dis à Faisal de trouver des bateaux, n'importe lesquels, et d'amener l'armée arabe à Aqaba. Il faut que je parte. Attendez. Restez un peu. Je voudrais que vous m'aidiez pour ça. Monsieur. Vous avez été satisfaisant comme ordonnance et comme compagnon. En 1994, Jean Piat est la voix de Scar, interprété en VO par Jeremy Irons dans Le Roi Lion. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? M'écoutez et vous taire. 2 ans plus tard, il est la voix de Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Bacchanal,
l'enfer noircit ma chair. En 2001, Jean Piat interprète la voix française de Michael Gambon dans le polar Gosford Park. Elle a déjà demandé de l'argent? Non. D'après Raymond, elle s'est plainte que sa rente n'était pas suffisante. La même année, son nom devient indissociable de celui d'un autre comédien britannique, puisqu'après Gosford Park, Jean Piat sera la voix française de Gandalf, interprété par Ian McKellen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et oui, c'est à lui qu'on doit le fameux... Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme Toudoun. En 2007, Jean Piat est la voix française de Yorick Byrninson, interprété une fois de plus par Ian McKellen dans À la croisée des mondes, la boussole d'or. Mon armure est faite en fer de ciel, grâce aux étoiles tombées sur la terre du Svalbard. La même année, il prête sa voix au croque-mort dans une aventure originale de Lucky Luke, Tous à l'Ouest. Hé, les Dalton, profitez-en, c'est les soldes. Entre 2012 et 2014, Peter Jackson sort sa trilogie du Hobbit, Ian McKellen reprend son rôle de Gandalf. C'est une fois de plus Jean Piat à la VF. Et ce sera le dernier doublage de sa carrière. Il y a une maison, Nom étrange, qui veut dire... pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. Il a été également la voix off du Puy du Fou jusqu'au 12 janvier 2018, date du décès de son épouse Anne Dorin, metteuse en scène avec laquelle il partageait sa vie privée et sa vie professionnelle. Il prend alors sa retraite. Vous êtes assis autour des ruines du premier puits du Fou. Nom étrange, qui veut dire sommet des êtres. Jean Piat s'éteint le 18 décembre 2018, quelques jours avant son 94e anniversaire à Boulogne-Billancourt. Il laissera derrière lui un très grand vide. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi? Gandalf? Voir quoi? Les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal? Non,